Salut à tous, petite vidéo du jour sur les cryptos, j'espère que le son sera meilleur, je suis désolé pour la qualité du son de la dernière fois, je sais pas ce que j'ai changé, mais j'espère que ça va être mieux ce jour. Donc on va regarder Bitcoin, Ethereum et Litecoin, il y a des petits changements par rapport à la semaine dernière, changements que j'ai déjà postés hier soir sur le Discord The Black Flamingo, et petite nouveauté du week-end. On a enfin ouvert le Discord Market Reader. Vous trouverez le lien directement dans la description de la vidéo du jour. Euh, bon, c'est un Discord standard, j'ai envie de vous dire, avec une partie générale où ça peut discuter, une petite partie sur l'AT Bitcoin et Altcoin où vous pouvez partager vos désirs et souvenirs le plus profond sur les crypto-monnaies. Normalement, il y a un lien direct qui va poster les vidéos directement dans cette partie-là. Des petits trucs questions-réponses qui ont pour but de rester assez clairs. Des petites sections dédiées spécialement aux indicateurs Market Reader et Market Scalper. Vous pouvez poser vos questions plus détaillées. Comme ça évite, enfin, ça permet à tout le monde de voir les réponses. Ça évite d'avoir plusieurs fois les mêmes questions. Et pour ceux qui ont l'abonnement Market Reader ou Market Scalper, une fois que vous êtes sur le Discord, envoyez-moi un message privé avec votre pseudo TradingView pour que je vous donne le statut abonné. Comme vous voyez ici, c'est ceux qui sont en vert, que vous voyez un peu partout. Et ça vous donnera accès à cette partie-là, la partie abonnée, où pareil, il y a des petits trucs de questions-réponses, il y a une partie sur les décomptes Elliott Wave de beaucoup d'altcoins, quasiment que versus USD par contre, hein. Donc vous avez ADA, XMR, EOS, Zcash, XML, BTC, ETH et Litecoin sous peu. J'attends juste de voir un peu le move qu'il va faire. Il y aura également une petite partie sur les trades BitMEX avec levier. Pareil, vous aurez normalement des petites vidéos YouTube plus détaillées sur justement les altcoins, car à terme, je pense que je vais commencer à faire moins de vidéos, enfin pas de vidéos tous les jours tout public, ça prend quand même pas mal de temps, et surtout qu'il n'y a pas toujours de changements faramineux sur BTC et ETH. Et du coup, vous aurez des petites vidéos un peu plus détaillées sur ce qui bouge. Il y a aussi une partie pour le Forex et les indices, pour ceux que ça intéresse. Je suis désolé, ma connexion là, elle a l'air de mourir complètement, je sais pas pourquoi. Donc ça risque de laguer un petit peu, on va voir. Hop. Donc si on regarde Bitcoin, donc ah oui, et je voulais vous dire oui, donc l'accès à ces parties du channel est automatique si vous avez l'abonnement à un des deux indicateurs. Donc Bitcoin on en était où? Bitcoin on en était, donc ça c'est le Bitcoin H8, donc c'est des bougies Equinashi, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour compter, enfin voir les mouvements. L'idée sur le Bitcoin à l'heure actuelle c'est ça, c'est qu'on a fait une première vague impulsive ici, on cherchait une correction, on voit qu'on avait les 61% de correction qui ont été atteints ici, c'est ces petites zones là, mais on devrait probablement aller voir plus bas. On a ce channel là qui semble bien très bien, hop, qui semble bien se dessiner, hop, avec une belle réaction sur la médiane du canal à chaque fois. Donc on devrait aller voir cette zone basse ici, qui pourrait constituer, c'est quasiment ce qui avait été dit il y a un grand moment, hein. Il y avait l'alternative d'avoir fini la correction ici pour repartir direct, autrement de venir dans cette zone-là, moi je cible plus particulièrement celle-là, et on en revient au même, toute divergence de 1 heure ou 4 heures dans cette zone ici, c'est avant le bottom ici, constituera un achat pour ma part, dans l'idée où on finira cette correction pour partir vers une nouvelle vague de hausse dont la target, vous la connaissez, on reporte entre 1 et 1.6 de cette vague ici. D'accord, donc on verra. Donc en fait, toutes les autres analyses là dépendent du Bitcoin qui a cassé son plus bas, hein, ici. On va passer en H4, qui a cassé son plus bas, même de que dalle, mais le fait qu'il ait cassé ce plus bas là, ça annule la possibilité qu'ici on ait fait 1, 2, 3, 4, ah oui, je vais vous mettre avec des traits, parce que effectivement, c'est pas facile à suivre autrement. Voilà, l'idée c'est qu'on ait fait 1, 2, 3, 4, 5. Non, non, rouge c'est pareil. Voilà.
Non, ça se voit pas mieux. Une petite couleur qui se voit bien, bah, le noir, hein. Voilà. Qu'on ait fait 1, 2, 3, 4, 5, sauf que le fait qu'on ait cassé ce plus bas ici veut en fait dire que probablement on a fait ça. Hop, ça c'est exactement le scénario que je vous expliquais dans la vidéo des stratégies divergentes du RSI, hein. Avec souvent une divergence au bout de la vague 3, avec un long qui peut se, enfin, un trade à contre-tendance qui peut se prendre, en gardant l'idée que la prochaine divergence en fait pourrait être uniquement un report de cette vague, en fait une fin de vague 3 pour aller faire la divergence de la vague 5, et qu'en fait là on était dans une sous-vague 5. Donc c'est la vue que je défends à l'heure actuelle, vu qu'on a cassé ça, et donc une vague 5 par là. Alors ça peut aller plus bas, hein, mais ce serait élégant, on dira, de respecter ce canal-là. D'accord. Et donc le fait que le Bitcoin ait cassé son plus bas fait que la vue sur... Ah oui, alors juste avant, hop, on va switcher... Tac, voilà. Donc, ça c'est la version 4 de Market Reader que j'espère release cette semaine. Hop, je cherche encore une mise en page, parce que moi je trouve que la mise en page est très lisible, parce que je vois bien à quoi tout correspond, mais j'espère trouver une meilleure mise en page. Donc en H8, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait bien une pattern de bottom qui avait été trouvée ici. Bon, il y en avait quelques-unes de détectées avant. Ici, une pattern de top ici. Donc ça revient aux achats, aux ventes, c'est pareil, hein, j'appelle ça bottom ou top, mais c'est pareil. Et ce qu'on voit, c'est qu'après le bottom, on a fait quand même une belle impulsion. Depuis ça, on fait quelque chose qui est quand même très correctif. Donc c'est plutôt, j'ai envie de dire, bon signe pour la suite. Et ce qu'on a à l'heure actuelle, bah, c'est une alternance de cycles acheteur et vendeur. Je vous ferai le détail de la vidéo plus tard. Là, on n'a pas de signal particulier en 1 heure. En 4 heures, on avait bien une tentative de bottom détectée ici. On voit que ça a entraîné une correction en 3 vagues, probablement 1, 2, 3, ce qui correspond donc à la vague 4 que je vous montrais tout à l'heure. Et donc on devrait, on vient enfoncer ce niveau-là pour faire une dernière vague, et on devrait, si possible, retrouver une autre pattern de bottom H4 par là. Ok, donc si on passe à ETH, mais Ethereum, pour l'instant, lui, il tient son plus bas, dans le sens où il n'a pas cassé ça ici, d'accord? Donc avant, c'est exactement la même chose. Je vous défendais l'idée qu'on ait fait 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Et on a fait 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Mais il y a de toute évidence, si on vient casser le plus bas sur Ethereum ici, à 113 quelque chose, ce qui devrait arriver parce que le Bitcoin l'a fait, si vous voulez. Donc je vois mal le Bitcoin corriger encore un peu plus bas et ETH tenir les 3 ou 4 centimes qui lui restent pour pas casser ce bottom là. Donc il devrait pousser un peu plus loin, ce qui devrait nous amener... alors là c'est un peu plus difficile, c'est assez large, hein, mais ça devrait nous amener dans cette zone là, un peu au-dessus des 100$ ou dans les 100$, et c'est exactement la même stratégie. Toute divergence qui apparaît ici, du 1 heure, même du 30 minutes aux 4 heures, je prendrai avec un stop sous le niveau d'invalidation ici, car pour moi on a fait, enfin Bitcoin étant impulsif, les autres vont l'être aussi. Donc en fait là ce qu'on a fait, c'est on décale tout de 1, hop, et voilà, et là on a fait 1, 2, 3, 4, 5, et l'ensemble de ce trait noir correspond en fait à une vague 3. D'accord? Et l'alternative que je vous défendais, c'était que là on a fait une vague 1, une vague 2, et qu'on allait faire 3, 4, 5 pour partir vers le haut. Tant qu'on n'a pas cassé ça, c'est toujours possible, hein, c'est toujours possible. Vous savez que tant que la vague 2 n'a pas cassé le bas de la vague 1, ça peut toujours être une vague 2. Comme le Bitcoin l'a fait et qu'il y a quand même une forte corrélation entre tous, je vois mal tenir. Donc ça c'est le scénario alternatif qui à mon avis va s'invalider aujourd'hui. Et ce mouvement était en fait une vague 4. Voilà. Et là, ben, on attend la vague 5 qui devrait... Donc ce qu'on va chercher, c'est une divergence entre ce niveau-là et le prochain bottom qu'on va faire. D'accord? C'est assez important. On veut que ça diverge entre ça et ça. On veut que ça diverge entre la grosse vague 3 et la grosse vague 5. Et à l'intérieur de cette vague 5, on va trouver une divergence sur une petite UT. Donc ma stratégie, aujourd'hui ou demain, c'est ça. Ok.
Mais vous voyez encore l'avantage d'avoir des bonnes entrées, c'est-à-dire moi je suis rentré à 114, donc là mon long il est toujours positif mais je m'en fous, il va probablement se faire stopper, mais je le garde, je TP pas là, qu'il y a toujours la possibilité, tant qu'on n'est pas venu invalider, qu'on reparte, même si elle est faible. D'accord? Et non, j'ai pas TP ici mon long, car mais je vise toujours, je veux viser ce mouvement-là, et donc si je me fais stopper là, c'est pas grave, j'irai là, d'accord? J'irai reprendre plus bas. Mais il n'y a pas de oh ça met trop de temps, du coup je coupe ma position. Non, j'ai analysé le truc, j'ai élaboré un scénario, une stratégie, il faut la respecter jusqu'au bout. Ce serait trop con que par je sais pas quel miracle, euh, ETH tienne son truc et parte comme une fusée là, alors qu'on s'est fait chier à tenir tout ça longue, d'accord. Voilà. Et mon cross que j'ai pris par là, ben c'est pareil, lui je le clôture pas du tout, je vais le renforcer là. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, ma liquidation est à 60, non, elle est à 1 € maintenant, 1 $, donc j'ai la marge. Mon objectif, c'est d'avoir une liquidation à 8 $, tant qu'on n'a pas recassé ce plus haut-là. À partir du moment où on va recasser ce plus haut-là, ou en tout cas enclencher un joli mouvement tendanciel, même plus petit UT, ma liquidation va monter dans le sens où je vais rajouter sur chaque pullback, je vais rajouter du montant. Et comment je vais faire pour ajouter du montant? Hop, si on switch sur Ethereum, donc ça c'est ETH, c'est pareil, donc des patterns de bottom là, des patterns de top sur les sommets ici, rien à H4 pour le moment, je vous dis on devrait descendre, et ce qui devrait nous offrir une divergence H4 un peu plus bas dans les zones identifiées. En H1 on tente, il me semble, voilà, on tente un petit bottom ici, on voit bien qu'on a une divergence qui s'est mise en place aussi. À mon avis, c'est juste le tout début, c'est le tout début de la baisse. Hein, d'accord, on voit qu'on n'arrive pas à tenir, d'accord. Donc, je pensais qu'on ferait un retracement quand même un peu plus profond. S'il y a des shorters, à mon avis, il y a un petit coup à tenter de shorter entre les 50 et les 61% avec un stop loss au-dessus de ça, au-dessus de ce plus haut là, mais pour viser au moins 110 ou 111, ce qui ferait quand même déjà un short pas mal, et éventuellement plus bas les 106 ou les 100. D'accord. Donc en intraday, il y a peut-être ça à jouer. Moi, je privilégie le long. Si j'ai le temps et qu'éventuellement il se passe des choses là vers le 5 minutes et qu'on revient ici, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Une autre possibilité, hein, ce qu'on soit vraiment bire pour l'instant et qu'on retrace quasiment pas et pouf, qu'on aille chercher direct la target de la 5e vague. Voilà, et si on regarde Litecoin, Litecoin j'attends un peu de savoir ce qu'il fait, je trouve sa structure très bizarre, pour moi on a fait une vague 1, on fait une espèce d'ABC vraiment très très bizarre, c'est-à-dire on fait un flat irrégulier mais alors monstrueux. Ce que je trouve vraiment très bizarre, ça fait pas du tout pattern impulsif, ça fait pas du tout pattern de vague 1-2, 1-2, ça fait plutôt grosse consolidation avant de baisser. Ce que je trouve relativement bizarre, parce qu'il avait quand même montré pas mal de force le Litecoin. Donc sa structure, je la trouve un peu moins claire que les autres. Clairement, si on vient dans cette zone-là, je rachète. Si on break up ça aussi, c'est-à-dire j'ai quasiment plus de Litecoin. Si on break up ça, je rachète un petit peu quand même de Litecoin. Parce qu'il y a quand même, vu que je comprends pas trop la structure, ça me semble consolidant, donc on devrait tomber. Si je rachète, je stoppe sous la ligne ici, hein, c'est-à-dire si on casse la ligne du haut et qu'on repasse sous la ligne du bas, ici, je sors. Mais on sait jamais. Si vous voulez, je le vois mal aller jusqu'ici, alors qu'on s'attend à un petit retracement encore chez les autres. C'est ça que je trouve un peu la décorrélation qu'il y a. Donc à voir pour la suite. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que le son du coup est meilleur. Et du coup pour les autres, vous avez normalement les comptes sur le Discord. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et si j'ai oublié la petite mise à jour de Market Scalper, je vais faire une vidéo dédiée, mais j'en profite juste pour vous montrer rapidement ici. Oui, d'ailleurs on va faire plutôt ici parce que c'est une version. Eh bien,
Voilà, donc quand vous ouvrez Market Scalper, c'est un peu le bordel, il y a un peu tout qui est superposé, mais vous avez tout dans voilà, dans le style. Vous pouvez tout enlever ou rajouter, tout ce que vous voulez, c'est bien identifié, donc c'est assez facile. L'idée, c'est que sur le même graphe, vous puissiez avoir deux Ishimoku, ce qui évite d'avoir une fenêtre 1 minute et 5 minutes ouvertes. Pour faire ça, c'est assez facile. Donc vous pouvez par exemple, voilà, le Ichimoku multiplicateur, c'est assez facile. En fait, si vous êtes sur unité 1 minute et que le multiplicateur c'est 5, ben, l'autre Ichimoku affiché sera 5 minutes. Voilà, et si vous mettez, j'en sais rien, moi, 3600 ben, ou 60, ben, ce sera le 1 heure qui sera affiché si c'est le 1 minute qui est affiché sur votre écran. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, et ici vous pouvez enlever tout ce que vous voulez pas qui s'affiche. Et ensuite vous faites ça, sauvegarder comme paramètre par défaut, et comme ça vous ouvrira que ce que vous, enfin ça gardera en paramètre par défaut l'affichage que vous avez déterminé. Il y avait un il y avait deux jolis trades ce matin à prendre, tant pis, j'avais qu'à travailler plus tôt. Vous voyez, hein, on est sous les deux nuages du coup. On vient sur, alors les deux gros traits, hein, c'est les Kijun, c'est la Kijun 5 minutes et l'autre c'est la Tenkan 1 minute. On voit qu'on fait un pullback sur la Kijun du 5 minutes, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les deux superposés. Signal de vente, boum on tombe, pullback encore, signal de vente, boum on tombe. Un peu dégoûté de ne pas avoir commencé plus tôt, ma journée serait quasiment déjà finie avec celui-là, là, qui aurait déjà rapporté un très très gros, tant pis pour moi, j'ai qu'à me lever plus tôt. Voilà, alors c'est terminé, bonne journée à tous.